Daniel et la fosse aux lions. Lorsque Jérusalem fut conquise par le roi Nebuchadnezzar de Babylone, de nombreux jeunes gens furent emmenés captifs, notamment Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Le roi voulait former ces jeunes pour servir à sa cour, mais Daniel décida dès le début de rester fidèle à Dieu. Un jour, on voulait leur faire manger des plats de la table royale offerts aux idoles. Cependant, Daniel demanda à n'avoir que des légumes et de l'eau. Dieu bénit leur fidélité et ils devinrent plus forts et plus sages que tous les autres apprentis du palais. Quelque temps plus tard, le roi Nebuchadnezzar eut un rêve mystérieux qu'aucun sage ne put expliquer. Daniel pria Dieu et reçut la révélation. Il s'agissait d'une grande statue composée de différents métaux représentant les royaumes qui allaient se succéder. Le dernier, le royaume de Dieu, détruirait tous les autres et durerait éternellement. Le roi, impressionné, honora Daniel. Plus tard, un autre rêve annonça que Nebuchadnezzar perdrait la raison et vivrait comme une bête des champs jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est le vrai maître des royaumes. La prophétie s'accomplit. Le roi devint fou un temps, puis, après avoir levé les yeux vers le ciel, il recouvra sa raison et glorifia Dieu. Pendant ce temps, les trois amis de Daniel furent mis à l'épreuve. Nebuchadnezzar fit dresser une immense statue d'or et ordonna à tout le peuple de l'adorer. Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent. Le roi furieux les jeta dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus fort que d'habitude. Mais Dieu envoya un ange. Les flammes ne les touchèrent pas. Voyant cela, le roi proclama la gloire du Dieu d'Israël. Plus tard, le fils de Nebuchadnezzar, le roi Belshazzar, donna un grand festin. Il osa utiliser les coupes sacrées du temple de Jérusalem pour boire du vin avec ses invités. Alors, une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur « Méné, Méné, Tekel, Parsin ». Daniel fut appelé et expliqua « Méné signifie « Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin ». Tekel signifie « Tu as été pesé et trouvé trop léger ». Parsin signifie « Ton royaume est divisé et donné aux Médès et aux Perses ». Cette nuit-là, Babylone tomba et le roi fut tué. Entre-temps, sous le règne du roi Darius, Daniel était devenu l'un des plus hauts responsables du royaume. Jaloux, certains ministres complotèrent contre lui. Ils convainquirent le roi de signer une loi interdisant de prier un autre Dieu que lui. Daniel continua tout de même à prier 3 fois par jour face à Jérusalem. Il fut donc arrêté et jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des fauves. Le matin, le roi Darius, inquiet, accourut et trouva Daniel vivant. Il proclama alors un décret ordonnant que dans tout l'empire, on respecte le Dieu de Daniel, le Dieu vivant qui sauve et délivre. Toutefois, Daniel reçut encore de grandes visions. Dieu lui montra des bêtes représentant des empires à venir, mais aussi un trône flamboyant
et un personnage mystérieux, le Fils de l'homme, à qui Dieu donna un royaume éternel. Daniel vit ainsi l'annonce de la victoire finale de Dieu sur tous les royaumes humains. Daniel vécut longtemps, traversant les règnes des rois de Babylone et de Perse. Sa vie est le témoignage d'un homme qui, au cœur de l'exil, resta fidèle à son Dieu et par qui Dieu révéla sa puissance et son plan pour l'avenir.